Salut à toutes et à tous, c'est Benatus et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de tutoriel sur cette chaîne YouTube, c'est pour ça ce matin je me suis levé, je me suis dit tiens allez tu vas leur faire un petit tuto rapide, simple et efficace à faire sur Adobe Premiere Pro, ça va passer crème. Alors ce tuto en fait va vous permettre, comme vous devez voir actuellement à l'écran, va vous permettre de rendre votre texte transparent. Cet effet est super sympa notamment si vous faites du vlog pour faire des plans de transition avec un peu de musique dessus, ça passe super crème. Cet effet je m'en suis servi dans mon premier vlog sur l'Italie, d'ailleurs je vous invite si vous ne l'avez pas vu, à cliquer en haut à droite de l'écran pour aller le voir tout simplement. Et pour les autres qui veulent suivre le tuto, c'est parti, on se retrouve sur Adobe Premiere Pro. Donc pour ce tuto très rapide et très simple, on se retrouve sur Adobe Premiere Pro et pour commencer, vous incorporez sur votre timeline votre vidéo, la piste vidéo principale que vous voulez mettre qui apparaisse sous vos lettres. Donc moi j'ai sélectionné ce plan, donc c'est une timeline, un timelapse. Donc du coup je vais vite fait le mettre en timelapse, je vais enlever un peu au début, un peu à la fin pour les passages où ça peut bouger. Voilà. Ensuite on va mettre vitesse, je vais la mettre à 4000% la vitesse, voilà ça fait une timeline de 12 secondes, c'est très bien. Ensuite, donc là vous avez votre vidéo. Ensuite, vous venez créer un fichier texte, un titre tout simplement. Donc pour créer un titre, vous faites clic droit, nouvel élément, titre. Là vous appuyez sur OK. Et ensuite là vous créez votre texte tout simplement comme vous voulez. Alors moi je vais marquer Italie. Hop là. Italie. Ensuite je vais modifier la police parce que plus vous aurez une police large avec des lettres larges, plus on verra votre vidéo dessous, puisque en fait la partie transparente ça va être la partie où il y a les lettres. Donc plus vous avez des lettres larges, plus on verra de vidéos. Il faut quand même voir un minimum de vidéos, donc je vous conseille des polices larges. Après vous faites comme vous le voulez. Donc moi voilà, j'ai Italie, hop, on va l'agrandir un peu. Voilà, on va le centrer au milieu, voilà, il est bien au milieu. Et c'est bon, une fois que vous avez fini avec votre texte, la mise en page et tout, que tout est parfait pour vous, vous fermez cette fenêtre. Et vous retrouvez votre titre ici. Votre titre, vous l'incorporez sur votre piste vidéo numéro 2. Donc voilà. Et ensuite, vous venez sélectionner la piste vidéo numéro 1. Donc là, dans l'option d'effet, vous voyez que la piste vidéo numéro 1 est bien sélectionnée. Et ensuite, vous allez dans Effet. Vous allez rechercher un effet. Et cet effet, vous allez taper dans la barre de recherche incrustation. Incrustation. Donc, vous voyez le premier qui apparaît, c'est incrustation cache de piste. Vous cliquez 2 fois dessus. Et il apparaît dans les options d'effet de votre piste vidéo numéro 1. Ensuite, vous avez cache. Donc, incrustation cache de piste, vous avez la partie cache. Là, pour l'instant, il n'y a marqué aucune. Il n'y a aucune piste qui est sélectionnée. Et là, vous allez sélectionner la piste vidéo numéro 2, puisque sur la piste vidéo numéro 2, il y a votre titre. Et c'est ce qui va permettre en fait de faire, de rendre votre texte transparent. Donc vous cliquez sur vidéo 2 et alors là ça ne marche pas, mais là ça marche. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas à la première image, mais enfin bref, là ça marche. Donc voilà. Ensuite, on va faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, hop, hop, voilà. Voilà, c'est nickel. Donc là, vous avez votre texte, tout simplement qui est transparent. Alors après, ce qu'on peut faire, ce que je vous invite à faire, par exemple, pour donner un peu plus de dynamisme, par exemple, c'est jouer sur l'échelle du texte. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est donc vous cliquez sur titre 4, vous allez là, et dans échelle, par exemple, alors attendez, on va se mettre, par exemple, dans échelle, vous allez la mettre, par exemple, énorme au début de votre plan, de votre plan. Là, vous cliquez sur le petit chronomètre qui sauvegarde cette image avec l'échelle à 600. Et ensuite, par exemple, on va se dire que, par exemple, voilà, style là, on sera à 100 avec la truc normal. Voilà. Et que, par exemple, donc on va voir ce que ça donne. Par exemple, ça fait des trucs comme ça. Voilà. Et après, ça peut faire sympa sur votre rendu. Et après, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est que là, ce qu'on va faire, c'est ça. Et là, style, voilà. Et à la fin, style, on peut y refaire partir. Alors, je sais pas, je fais ça au pif, hein.
On remet un point d'image pour l'ancrer, pour faire que jusqu'à là, c'est à 100, l'échelle. Et ensuite, à la fin, on est à, par exemple, on est re à 600. Voilà, on est re à 600. Et du coup, ce que ça fait, c'est que, voilà, là, on arrive. Bon, il faut imaginer qu'il y a une petite musique et après ça repart et on a notre truc. Voilà, donc c'était un exemple, hein. En aucun cas vous pouvez faire que ça. Mais voilà, pour des formes de dynamisme de l'image, on va dire ça comme ça. Bon voilà, ce tutoriel est à présent terminé, j'espère que tu l'as aimé. J'espère aussi que mes explications ont été assez claires et précises et qu'elles t'ont permis d'avancer dans ton projet. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un énorme pouce bleu, n'hésite pas aussi à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas aussi à mettre en commentaire si tu as des suggestions de tutos que tu aimerais que je réalise sur cette chaîne YouTube, ce serait avec plaisir que je les fasse. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao, bye, peace. Let's go!